Alors salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo tutoriel sur l'élevage de grillons. Alors on en reprend, on était sur la première partie, enfin sur la mise en place des grillons, enfin stocker les grillons et préparer l'élevage sur ma toute première vidéo. On se retrouve avec la même boîte. Alors, le principe de l'élevage de grillons, c'est faire pondre les femelles dans un bac à pondre comme celui-ci. Voilà, hop. Les faire pondre, avoir des œufs, faire éclore les œufs, faire grandir les petits qu'on a obtenus pour ensuite obtenir des adultes. Voilà, alors on va commencer tout de suite par ce qu'il y a besoin pour l'élevage. On a besoin de, moi personnellement je me sers des boîtes, on va faire ça, c'est pas mal de soleil, des boîtes à grillons où j'achète mes grillons pour faire des bacs de ponte. Je mets environ 3-4 cm de sable. On peut mettre de la vermilute ou d'autres choses comme ça. Ensuite, il faut bien l'humidifier. La laisser une petite semaine dans la boîte à grillons et ensuite la reprendre. On obtient ainsi des œufs. Ensuite, ces boîtes, on les met à la chaleur. Hop. Vous voyez que moi, elle est juste à côté d'une lampe chauffante. Comme ça, après on les laisse une petite semaine. Quand on a l'apparition des premiers micro-grillons, on laisse encore la boîte 2 jours, tranquille, sans rien toucher. Et ensuite, on met tous les micro-grillons dans une boîte d'élevage. Je vais tout de suite vous montrer ça. Voilà, la boîte d'élevage. Alors ensuite, en parlant de la boîte d'élevage, on va parler. Alors vous voyez qu'il faut une boîte moins grande que l'autre, mais quand même assez grande. Ensuite, on ne met rien sur le sol. Je vais la mettre de l'autre côté parce qu'on voit rien. Voilà. Hop. Alors, je disais, il n'y a rien comme substrat parce que il n'a pas forcément besoin pour les micro-grillons. Ça permet qu'ils ne se cachent pas dedans. Sinon, pour les retrouver, ça va être très dur. Alors, vous voyez qu'il y a un bon stock de nourriture aussi, parce que vu qu'ils sont chauffés, ils mangent beaucoup. Ensuite, des légumes pour apporter de l'eau, parce que sinon les bébés meurent. Quelques cachettes. Il y a pas mal de monde. Voilà. Alors ça, c'est 3 ou 4 bacs de ponte, je crois, tout ça. Je sais pas, vous pouvez voir, il y a pas mal de bébés. Hein. Hop. Et là, il y en a encore. Donc voilà, il y a pas mal de bébés. Ensuite, il faut compter à peu près 2 mois, 2 mois et demi pour qu'ils redeviennent la taille des adultes. On va montrer en même temps les différences de taille. Vous voyez, c'est quasiment la même taille. Sauf la longueur qui est moins grande. Alors là, c'est les différentes pontes. Alors, ils ne font pas tous la même taille. Mais les plus grands, ils ont 1 mois et 2 semaines, et les plus petits ont à peine 3 semaines. Certains 2 semaines, ça dépend quand je les ai rajoutés dans la boîte. Alors voilà. Ensuite, oui, il faut essayer de chauffer. Enfin, moi je chauffe avec un tapis chauffant. Attendez, on va revenir à l'installation de départ. Hop. Vous voyez en dessous du bac, il y a un tapis chauffant. Ça permet bien de chauffer. On va pousser la boîte, voilà. Un tapis chauffant juste en dessous de la boîte d'élevage des micro-grillons, comme ça ils grandissent beaucoup plus rapidement. Et puis voilà, ça sert juste à ça en fait, sinon ça ne sert à rien d'autre. Alors voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Alors c'est assez long au départ, donc si vous prévoyez des reptiles, commencez l'élevage avant, ça permettra d'avoir plus rapidement vos premiers grillons maison. Ensuite, je pense une fois qu'un élevage tourne bien, on n'a plus besoin d'acheter de grillons, ça fait des énormes économies. Parce que je sais pas, enfin après ça dépend des reptiles qu'on a, mais moi j'ai 2 pogonas, donc je sais que ça coûte assez cher un grillon. Ils mangent à peu près 8 boîtes de grillons toutes les 2 semaines, 2-3 semaines. Alors donc ça coûte assez cher. C'est un coût tous les mois. Alors que là, si après on arrive à produire nos propres grillons, ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, faut essayer, en fait, on met les grillons bébés dans une autre boîte pour éviter qu'ils se fassent manger par les adultes, parce que sinon
ils sont mangés, mais du coup on n'obtient pas de grillons. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les vaches. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Je suis là pour ça, de toute façon, pour y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, puis à laisser un petit commentaire, comme j'ai dit. Si vous avez besoin d'un renseignement, ou si vous trouvez que le tuto est bien, pas bien, j'accepte tous les commentaires, même négatifs. Au contraire, ça me permettra d'améliorer mes vidéos. Alors voilà, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement la vidéo d'élevage des criquets, puisque je suis en train de tourner toutes les vidéos à la suite là. Il fait beau, il y a de la lumière dans ma chambre, j'en profite. Voilà, alors j'ai oublié de préciser, pas la nourriture, c'est pareil que les adultes. Moi là c'est de la courgette du jardin. Alors du coup il n'y a pas de pesticides, mais faut essayer d'éviter les pesticides sur les légumes. Donc la plupart on enlève la peau. Ceux-là ils viennent de jardin, donc ils sont naturels. Donc il n'y a aucun pesticide dessus, mais sinon il faudrait plutôt prendre, enlever la peau des légumes, ou prendre du bio, mais bio ça coûte assez cher, et puis personnellement j'y crois pas trop. Alors on prend des légumes normaux, et bien on enlève la peau. C'est simple, rapide, et puis ça coûte pas cher d'enlever juste la peau. Voilà, alors on se retrouve pour une prochaine vidéo.